Salutations à tous au début d'événements passionnants. À savoir, un groupe de scientifiques internationaux a annoncé qu'il avait trouvé des traces possibles de civilisations très avancées dans l'espace. Êtes-vous surpris? Bien sûr. Moi aussi. Divers charlatans ont souvent suggéré cette possibilité, mais qu'un groupe de scientifiques fasse une telle déclaration. C'est la première fois que je m'en souviens. Mais commençons par le début. Pour comprendre exactement ce que les scientifiques ont trouvé, nous avons besoin d'un peu de théorie. Freeman John Dyson, qui a vécu de 1923 à 2020, était un éminent physicien et mathématicien britanno-américain, connu pour ses nombreuses contributions à l'électrodynamique quantique, l'astrophysique, les mathématiques appliquées et d'autres domaines scientifiques. L'une de ses hypothèses les plus célèbres est le concept de sphère de Dyson. Dyson croyait que le développement d'une civilisation nécessitait l'utilisation de quantités toujours croissantes d'énergie. C'est assez évident. Nous pouvons observer une telle tendance dans le développement de notre civilisation. Seulement quelques centaines d'années se sont écoulées, et nous sommes déjà incapables de nous passer de gigawatts d'électricité. Rappelez-vous les déclarations récentes de certains scientifiques selon lesquelles le développement de superintelligence artificielle nécessite de plus en plus d'énergie. Les organismes vivants terrestres doivent croquer les corps d'espèces apparentées pour survivre, et les superintelligences ont besoin d'électricité. Et où peut-on l'obtenir dans l'espace? Une option consiste à convertir la matière de la planète en énergie par décomposition atomique. C'est formidable. Mais alors, où vivre et de quoi construire l'infrastructure? La matière dans l'espace est quelque peu rare. Il reste donc une seule option, utiliser l'énergie de l'étoile la plus proche. Elle a suffisamment de masse et les processus de libération d'énergie se déroulent d'eux-mêmes. Il suffit de collecter cette énergie. Dyson a raisonnablement pensé qu'il y avait une forte probabilité que des civilisations avancées construisent des structures pour collecter l'énergie de l'étoile. Il pourrait s'agir de satellites artificiels orbitant autour de l'étoile, de panneaux, de miroirs, ou même d'encercler complètement la région autour de l'étoile avec des collecteurs. Bien sûr, il devrait y en avoir beaucoup et il devrait considérablement couvrir l'étoile. Sinon, il n'y a aucun intérêt à construire des moyens de fournir de l'énergie aux consommateurs. Mais il existe certaines lois physiques qui disent que les systèmes absorbant de l'énergie doivent émettre une partie de l'énergie sous forme de chaleur. Cela ne peut pas être évité. En d'autres termes, ils doivent simplement se réchauffer. Et ces panneaux devraient émettre beaucoup de rayonnement précisément dans la gamme infrarouge. Dyson a donc proposé de rechercher les traces de civilisations avancées en se basant sur ces signes. J'étais curieux de savoir comment distinguer le rayonnement thermique d'une étoile relativement froide du rayonnement d'une sphère de Dyson. Il s'avère que, au cours des observations, les scientifiques ont depuis longtemps classé les étoiles par type, âge, taille, et voient clairement les anomalies si elles existent. Une sphère de Dyson peut être recherchée à l'aide de ces signes ou anomalies. Intense rayonnement infrarouge, beaucoup plus intense qu'une étoile d'un type particulier. Différence structurelle par rapport à une étoile ordinaire. Par exemple, des sources de rayonnement infrarouge en forme d'anneau autour d'une étoile. Signes accompagnants, d'autres sources de lumière près de l'étoile, des signaux radio et plus encore. Ainsi, les scientifiques ont recueilli des données sur les étoiles de 3 grands télescopes qui travaillent précisément dans la gamme infrarouge pour l'analyse. Combien d'étoiles pensez-vous qu'ils ont analysées? 5 millions. Les informations sur 5 millions d'étoiles ont été traitées par l'intelligence artificielle, qui a identifié 7 anomalies dont les signes ressemblent à l'action d'une sphère de Dyson. Ces anomalies concernaient une quantité extraordinairement élevée de rayonnement infrarouge. Et ce n'est pas tout. Le fait est que des signes similaires, tels qu'un rayonnement infrarouge trop fort, peuvent également indiquer un disque de poussière autour d'une étoile ou d'autres phénomènes. Mais les scientifiques ont vérifié tous ces signes, et dans ce cas, de telles nuances n'étaient pas présentes. Autrement dit, il n'a pas été possible d'expliquer cette intensité de rayonnement par des causes naturelles. Un autre détail intéressant, tous les objets appartiennent à des naines rouges, et ce sont de petites étoiles, plus petites que le Soleil, plus froides et avec une luminosité plus faible. Cela peut indiquer des besoins énergétiques plus importants des civilisations vivant à proximité, d'où une probabilité plus élevée de construction d'une sphère de Dyson. Bien sûr, cela peut également indiquer des propriétés des naines rouges encore inexplorées. Donc, il est encore trop tôt pour boire du champagne.
Mais ne soyons pas déçus. Les scientifiques ont proposé d'utiliser des télescopes plus sérieux pour observer ces objets, à savoir James Webb. Nous attendons donc avec impatience des nouvelles. Comme si nous n'avions pas assez d'intelligence artificielle, maintenant les extraterrestres arrivent, a déclaré le chat Martin, et fatigué de cette grande phrase, est allé prendre une bouchée.